Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie pour moi d'être présent ici ce matin et merci pour l'invitation, pour l'accueil. J'en profite pour vous transmettre les salutations des frères et sœurs de l'Église internationale de Manosque. Alors, je parie que dans cette salle, nous avons toutes et tous un point en commun. Je suis sûr que nous partageons, que nous sommes tous concernés par ce point en commun. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est ? Jésus, c'est vrai. Mais même si vous ne connaissez pas Jésus, je pense que vous êtes concernés. Il s'agit de la mort. 100% des êtres humains vont mourir un jour. Que l'on soit très jeune ou un peu moins jeune, c'est la seule statistique pour laquelle la probabilité zéro n'existe pas. Et si on est tous d'accord pour dire qu'on est tous concernés par la mort, est-ce qu'on se sent concerné par la mort ? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à notre propre mort ? Là, pour le coup, la statistique n'est pas la même. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au jour où vous allez quitter ce monde ? Et moi, je pense que dans notre société, on ne pense plus à la mort. Et je pense qu'il y a 3 raisons principales pour cela. La première, c'est que la médecine moderne a éloigné, a même caché la mort à nos yeux. Les techniques médicales ont repoussé les limites de la mort, mais ils ont même enfermé la mort dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les maisons de soins, donc en gros, loin de nos yeux et de nos pensées. La deuxième raison, c'est que nous cultivons et nous recherchons de manière inaltérable un sentiment de bonheur et de bien-être, et donc toute souffrance et douleur que peuvent apporter la réalité de la mort, on ne veut pas en entendre parler. Et en fait, c'est même devenu un socle commun sur lequel notre société se bâtit. Et c'est ce qu'a évoqué un essayiste dans les années 70, Philippe Ariès, qui a écrit un livre qui parle des Occidents face à la mort et qui dit que le bonheur est devenu une sorte d'obligation sociale. En fait, le fait simplement de parler de ce qui est dur, de nos faiblesses, peut menacer l'équilibre de la société. Et en fait, c'est ce qu'on vit. Le dimanche matin, même quand on nous demande comment est-ce que tu as vécu ta semaine, et même si la semaine était difficile, on va essayer d'atténuer les choses. On va dire, c'était pas facile, c'était pas évident, mais en fait, ça va. Et la troisième raison, c'est une illusion, un sentiment d'invincibilité, d'invulnérabilité. Si on est jeune, la mort est loin. On n'y pense pas et on sent que l'on peut encore vivre bien des années. On se prend pour les héros de notre histoire, de l'histoire. Et dans chaque histoire, le héros, le protagoniste principal, c'est celui qui est au centre et tout le reste des personnages sont définis en fonction de ce protagoniste. Les amis sont ceux qui aident le personnage principal, les ennemis sont ceux qui veulent le détruire, et il y a toujours cette fille qui tombe amoureuse du héros. Et en fait, on nourrit cette illusion que si on meurt, le monde doit s'arrêter de tourner. L'histoire ne peut pas continuer si le héros principal meurt. Et en fait, la réalité de la mort, elle fait éclater ces illusions. Il y a quelques années, la Covid-19 a remis la mort sur le devant de la scène. Qu'importe les techniques médicales,
un simple virus nous a replacés devant la réalité de la mort. La réalité de la mort, elle nous affranchit de croire qu'on peut toujours être dans un état de bien-être et qu'on peut toujours fuir la souffrance. Et la réalité de la mort, elle nous enlève l'illusion qu'on est invulnérable. Elle nous présente notre fragilité. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le texte qu'on va voir ce matin nous place devant notre finitude et notre fragilité. Elle replace l'homme devant sa brièveté, la brièveté de sa vie, face au Dieu éternel. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles et regarder avec moi le psaume 90. Je vais lire dans la version second 21, psaume 90. Il s'agit d'une prière qu'a écrite Moïse et qui s'adresse à la seule personne qui nous remet à notre juste place, à Dieu. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir, elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Ce psaume nous enseigne à méditer sur notre mort pour vivre sagement, pour vivre avec sagesse. C'est la réponse face à la grandeur de la personne de Dieu. Et je vous propose 3 constats dans ce texte que fait l'auteur. Le premier, c'est l'homme mortel devant le Dieu éternel. Le deuxième, c'est l'homme pécheur devant le Dieu en colère. Et le troisième, c'est l'homme qui espère devant le Dieu qui pourvoit. Donc l'homme mortel devant le Dieu éternel. Regardez avec moi les premiers versets. Qui est ce Créateur à qui s'adresse Moïse? Il est celui qui, d'éternité en éternité, avant que les montagnes ne soient, avant que la terre, que le monde ne soit, tu es Dieu. Avant que le Sepdex existe, avant que le feu n'existe, avant que la montagne 5 victoires ne soit là, Dieu est. Il est celui qui n'est pas limité par les conditions, par les limites physiques, par les limites temporelles, spatiales de l'existence. Et il est celui qui donne les conditions. Regardez avec moi le verset 3. Tu fais retourner les hommes à la poussière, tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. C'est celui qui fixe les limites de l'existence de sa création. Il est celui qui décide
quand on meurt. Il est celui qui détermine le moment où on quittera ce monde. Et l'auteur emploie ces deux images pour décrire la brièveté de notre vie. Notre vie qui passe comme un rêve qui, le matin, passe. On a tous déjà rêvé et on a tous déjà expérimenté cette sensation où on oublie tout de suite le rêve à peine réveillé, parce que les pensées qui nous arrivent bousculent et effacent le souvenir du rêve. De la même manière, nos vies sont effrénées, nos vies s'enchaînent, les sollicitudes de la vie nous font poser ce constat que notre vie défile. Qui d'entre nous n'avons jamais prononcé cette phrase « ça passe tellement vite ». Cette année, ces mois sont tellement vite passés. Mes enfants étaient encore en train de jouer dans le berceau et les voilà déjà prêts à se lancer pour la vie d'adulte. Et la deuxième image, c'est cette herbe qui, le matin, est verdoyante et qui, après une journée passée au soleil, sèche et est débarrassée le soir. Voilà la réalité de notre vie qui passe bien vite devant le Dieu qui voit les générations se succéder. Nous ne voyons que la nôtre et un peu de la suivante. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un cimetière. Dans un cimetière, il y a des belles tombes fleuries et parfois certaines des sépultures sont tellement magistrales qu'on se doute à peine du montant qui a été investi pour les ériger. Et pourtant, dans un cimetière, vous êtes face à une foule d'inconnus. Qui peut connaître réellement tous ces noms qui sont inscrits sur ces sépultures? En fait, les seules personnes qui savent réellement qui sont ces gens qui sont enterrés sont les proches, même les enfants, les petits-enfants. À main levée, qui d'entre nous connaissent leurs grands-parents? La plupart d'entre nous. Et si je demande qui d'entre nous connaissent ou ont connu leurs arrière-grands-parents? Quand même. Et ensuite, si je dis leurs arrière-arrière-grands-parents, donc les parents des grands-parents, ok, une personne. Donc, c'est cette réalité où quelques dizaines d'années après notre mort, les seules personnes qui sauront, un tant soit peu, qui on est et qui garderont le souvenir sont nos enfants, nos petits-enfants, si on en a. Nos vies passent bien vite. Et le seul qui reste, c'est Dieu. Et voilà la deuxième réalité que nous rappelle la mort, c'est l'homme pécheur devant le Dieu en colère. Regardez le verset 7, « Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous épouvante. » La mort est la réalité qui nous rappelle que nos vies meurent à petit feu. Si tu es là, peut-être depuis pas longtemps, si tu n'es pas forcément croyant, mais que tu es curieux, tu as forcément constaté, tout le monde constate qu'il y a quelque chose qui est cassé dans ce monde. Et en fait, personne d'entre nous ne peut dire, quand les gens meurent, c'est la vie et c'est normal. Pas si on a expérimenté la douleur et la souffrance de la perte et du deuil. Il y a quelques années, j'ai perdu un être cher, une personne de ma famille. Et la douleur, la souffrance est indescriptible. Et non seulement ça, mais parce qu'il y a quelque chose qui nous isole des autres. Parce que les autres ont du mal et ont la crainte de vouloir mal faire. Et peu à peu, on se sent isolé. Non seulement notre relation avec la personne aimée qui est décédée est brisée, mais parce qu'il y a cette mort qui est devenue étrangère à nos yeux, elle rend encore plus difficile le deuil.
Et c'est cette souffrance, cette douleur que l'on vit. On est fait pour durer et pour faire durer. Nos relations, lorsqu'elles sont brisées, coupées à cause du deuil, elles nous font souffrir, elles nous consument. Et la mort est une réalité visible de cela, même de la maladie, de la souffrance et de l'épreuve. Et cela, c'est le résultat de notre péché devant Dieu. C'est sa colère, sa fureur face à notre désobéissance qui nous consume. Nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Et là encore, le verset 10, on pense pouvoir un temps soit peu accomplir des choses dans cette vie, mais l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. On pense pouvoir gravir les échelons, on pense pouvoir accomplir, nous enorgueillir des succès de cette vie, mais en fait, si on regarde les choses, que ce soit Elon Musk, que ce soit Donald Trump, les grands de ce monde, Vladimir Poutine, en fait, la mort, elle met tout le monde à plat. Elle met tout le monde au même niveau. Qu'importe ce qu'on a pu accomplir, on se retrouve à la fin de notre vie dans le même état, entre quatre planches, dans la poussière. Et en fait, c'est exactement ce que l'Ecclésiaste, de ce dont l'Ecclésiaste parle. Je crois que dans quelques temps, vous allez étudier ce livre. Et l'Ecclésiaste, il parle de cette futilité, de cette vanité, même lorsqu'on accomplit les plus grandes choses. Il dit, en effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, Ecclésiaste 2, 21. Il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Ça aussi, c'est de la fumée et c'est un grand malheur. Que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? On voit cette réalité depuis 7-8 mois. Le gouvernement français a changé plusieurs fois de visage depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et tant d'efforts qui ont été mis, tant de 49.3 qui sont passés pour la réforme des retraites pour qu'elle soit maintenant remise sur la table de négociation, tant de choses qui ont été faites et qui sait ce qui va se passer après notre vie? Qui a conscience de la force de ta colère, de ton courroux pour te craindre? Et quelle est la réponse face à ce constat, cette mort qui nous consume, cette mort qui nous ramène à la réalité de notre brièveté humaine? Il y a deux aspects. Soit on crame la ficelle par les deux bouts, soit, verset 12, on apprend à vivre avec sagesse. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez un peu les mangas. Si vous connaissez ce manga qui est très intéressant, qui est un manga qui se déroule donc, dans un Japon dystopique. Et donc dans cet univers, le gouvernement a inoculé un vaccin pour tous les enfants qui rentrent à l'école primaire. Et en fait, un vaccin sur 1000 contient un virus qui se déclenche entre les 25 et les 50 ans de la personne et qui lui laisse que 24 heures avant qu'il décède. Et les ikigami sont les messagers qui sont chargés de donner un préavis, qui se mettent en contact avec les personnes qui meurent pour leur dire qu'ils n'ont plus que 24 heures avant de mourir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les situations des personnes et comment les personnes réagissent. Soit ils utilisent ces dernières journées de leur vie pour vivre à fond, consommer à fond, ou bien ils choisissent de vivre avec dignité, de prendre du temps avec leurs proches, de vivre avec sagesse. Et c'est ce que Moïse, dans ce psaume, appelle « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Que notre vie devant toi soit une vie que l'on vive avec sagesse, car elle passe bien vite. Et la dernière partie
c'est cette réponse. Moïse ne demande pas à Dieu de changer leurs conditions de vie, mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande de changer leur disposition de cœur. Il demande à Dieu de les rassasier, verset 14. Il demande à Dieu de les réjouir autant de jours qu'ils ont été humiliés, verset 15. Il demande à Dieu que son activité, sa splendeur soit visible aux yeux du peuple, aux yeux de leurs enfants. Vivre avec sagesse, c'est reconnaître et contempler ce que Dieu seul peut nous apporter de durable, de se rassasier chaque matin de sa bonté. On vit dans un monde où les ténèbres sont présentes, dans un monde incertain, et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de contempler, de compter, de regarder la bonté, la splendeur de ce que Dieu fait dans nos vies chaque jour. Et bien souvent, on se précipite peut-être beaucoup sur l'après, on fait les études pour bâtir notre carrière, on travaille pour pouvoir mettre de côté, pour penser à notre retraite. Et c'est des bonnes choses d'anticiper, mais à force d'être dans la course permanente de ce qui suit, on oublie ce qui est chaque jour. Face à la réalité de notre brièveté, de notre péché qui nous consume, prenons le temps de vivre avec sagesse. Qu'est-ce que ça change pour nous à la fin? Qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? En fait, si la mort est la seule chose qui nous atteint au bout du chemin, si c'est la seule chose qui est ma destinée, si on y réfléchit, la logique, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin pour bâtir des projets, pour bâtir ma vie, pour avoir des objectifs, si à la fin la mort fait tout voler en éclats, fait tout voler en fumée? Et en fait, la logique, c'est de se dire, en fait, autant en finir tout de suite. Je m'épargnerai bien des souffrances, bien des épreuves, si à la fin, il n'y a rien, si tout est oublié. Sauf si on considère la seule mort qui échappe aux statistiques. La seule mort qui n'est pas vaine. La seule mort qui a été donnée pour nous donner la vie. La mort du Dieu éternel qui a choisi d'interrompre son existence afin que ce ne soit plus la mort qui nous attend au bout du chemin, mais que ce soit la vie. La mort de Christ à la croix qui transforme absolument tout. Et là, si c'est la mort à la croix, si c'est la croix qui devient notre perspective et notre point de départ, ça change tout. L'orientation de nos vies est radicalement différente. Si c'est la croix de Jésus-Christ, si Christ est mort pour moi, ma vie n'est plus orientée pour mes propres projets qui finissent en fumée, mais c'est vers lui qu'est dirigée toute chose. Et en fait, c'est à la lumière de cette finalité, de cette espérance que nous avons en Christ, que nous pouvons donc vivre chaque jour. C'est à la lumière de la fin que je peux vivre aujourd'hui, à la lumière de demain que je peux vivre aujourd'hui. Et en fait, ça réoriente toute chose. C'est parce qu'on a défini, parce qu'on connaît ce qui se passe à la fin, que l'on peut agir chaque jour. C'est ce qui se passe quand on définit un objectif, quand on définit un cahier des charges dans notre travail, dans les projets que l'on mène. C'est une fois qu'on sait ce que veut le client, c'est une fois qu'on a défini l'objectif qu'ensuite on peut chaque jour le décliner sur ce qu'on veut au quotidien. C'est une fois que je sais que je veux cette formation pour ce diplôme,
pour ce métier, qu'ensuite, pour pouvoir passer cette formation, je dois passer ce partiel, et donc je me lève chaque matin pour réviser et pour réussir ces partiels. Et si Christ est l'espérance, la finalité, la destinée de ma vie, elle réoriente mon quotidien. Si je travaille, si j'œuvre dans la société, c'est parce que je suis à l'image d'un Dieu qui a créé le monde et qui me confie le mandat de créer, de poursuivre son œuvre créatrice. Si je prends soin de mes proches, c'est parce que j'ai été racheté par un Dieu d'amour qui m'a aimé le premier et qui m'appelle à refléter son amour pour mes amis, pour ma famille, pour mes enfants. Si je témoigne et si je fais du bien dans cette ville, c'est parce que j'ai été captivé, j'ai été bouleversé par ce que Christ a fait pour moi et que je veux que d'autres le vivent. Donc voilà comment est-ce que la croix, comment est-ce que la mort de Christ réoriente ma vie. Et donc, on peut dire comme Paul, mourir est un gain. Comment est-ce que Paul peut dire ce qui est de meilleur, c'est que je sois avec Jésus, c'est parce que la mort de Christ a réorienté absolument toute son existence. Je termine par cette citation qu'un auteur écrit dans un livre qui s'appelle « Se souvenir de la mort ». Il dit « Jésus ne nous promet pas de nous donner plus que ce que la mort va nous voler. Il veut nous donner ce que la mort ne peut pas toucher. » Je vais prier.